a refusé de nous prêter une salle pour faire une conférence de presse. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'improviser dehors. Mais bon, avec les moyens, on y arrive toujours. Donc le but de la conférence de presse, c'est de vous présenter le contrat France 1000 bornes. Depuis le temps qu'on en parle, et ben ça y est, dans quelques minutes, il sera divulgué. Donc ce matin, on a pu le remettre en main propre au ministre de l'Agriculture. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important, puisque c'est la première fois qu'il y a des producteurs qui remettent un contrat fait unique, vraiment par des producteurs et par de réels producteurs de lait. C'est la première fois qu'il y a des producteurs qui remettent en main propre un contrat à un ministre. Donc on a ensuite été à son discours, et il a dit qu'il était très content que ceux qui étaient des opposants à la contractualisation, aujourd'hui, lui aient remis un contrat, et qu'il allait l'éplucher et l'étudier avec ses services. Et il nous a promis qu'on aurait un rendez-vous au ministère pour continuer à discuter et à travailler avec eux. Voilà. Je vais dans quelques instants vous présenter notre vision de la filière laitière au travers du contrat que nous avons élaboré. Mais que personne ne se méprenne. Personne ne se méprenne. Si nos propositions ne sont pas entendues, maintenant que nous apportons la preuve qu'une solution réaliste et équitable pour toute la filière existe, je vous promets solennellement des lendemains autrement agités que ceux déjà connus, envers tous ceux qui entraveront la marche vers la réhabilitation sociale et économique de l'éleveur laitier européen. Les années se suivent et se ressemblent, parce que rien n'a été fait sur le fond pour résoudre le problème laitier. Je pense que vous en êtes tous conscients. Jusqu'ici, on n'a fait que des pansements, des jambes de bois et des choses comme ça. Le fond, rien n'a changé. Saupoudrage et beaux discours s'enchaînent dans un climat de passivité insoutenable, mais réfléchi, dans le seul but de poursuivre l'épuration des producteurs de lait. Pire même, dans quelques jours, la loi nous imposerait d'avoir signé un contrat avec notre acheteur, alors que les organisations de producteurs, supposées favoriser notre pouvoir de négociation, ne sont même pas en place. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont crié, quand le décret sur les contrats est sorti, « Monsieur le ministre, vous mettez la charrue avant les bœufs. » Oui, monsieur le ministre, vous avez mis la charrue avant les bœufs. Mais aujourd'hui, quand ces mêmes gens, avant de créer les OP, commencent depuis quelques mois à négocier les contrats directement avec les industriels, est-ce qu'eux, ils ne mettent pas la charrue avant les bœufs? La première chose à faire, c'est de créer une organisation de producteurs forte. Eux aussi, ils mettent la charrue avant les bœufs, et eux aussi, ils se moquent totalement des producteurs. Nous sommes les seuls à être prêts pour un regroupement efficace avec une contre-proposition contractuelle. Donc je vais vous lire, pas entièrement le contrat, mais je vais vous lire quelques points clés du contrat, et il y aura la possibilité après d'avoir un document de presse pour tous les gens de la presse, où vous pourrez l'éplucher, le critiquer et apporter toutes les conclusions que vous voudrez sur le contrat. En lui confiant le mandat de négocier avec les laiteries privées ou coopératives. Les laiteries privées ou coopératives. J'insiste fortement sur cette partie-là. C'est pas parce que vous êtes adhérent à une coopérative que vous ne pouvez pas adhérer à France 1000 bornes. Je veux même aller plus loin, je vous dis, vous devez être les premiers, les adhérents de coopératives, à adhérer à France 1000 bornes. Parce que sinon, dans quelques mois, vous ne serez plus propriétaire de votre référence. Et votre référence sera une référence LAITA, une référence Sodial, une référence GLAC. Et vous aurez perdu toute la valeur de vos exploitations que peut-être vos parents, vos grands-parents ont mis des années à construire. Vous allez être totalement dépouillés de la valeur financière de vos exploitations. L'ensemble des partenaires au contrat, que sont l'éleveur, France 1000 bornes et la laiterie, poursuivent sur la durée prévue au contrat les objectifs. Sécuriser l'activité économique de chacune des parties au contrat. D'assurer à l'ensemble de la filière visibilité, la meilleure visibilité possible. De maintenir des producteurs sur l'ensemble du territoire pour en assurer l'entretien et le dynamisme. De garantir à la population un approvisionnement en lait de vache tant en qualité qu'en quantité. Notre but n'est pas, comme certains veulent le faire croire,
de ne pas produire assez de lait pour faire monter le prix. Notre but, il est d'obtenir une répartition de la valeur ajoutée équitable. Et bien sûr qu'il faudra s'engager à fournir tout le lait dont la population a besoin pour sa consommation. Donc, un autre article, je vous lis, qui est très important. Vous allez voir une différence fondamentale avec tous les contrats que nous avons reçus jusqu'à aujourd'hui. L'acheteur, donc les industriels privés ou coopératives, l'acheteur n'a aucun droit d'ingérence quant aux méthodes de production pratiquées sur les exploitations productrices adhérentes à France Milbord. Dès lors que le lait cru dit standard, fourni par les 10 exploitations, correspond aux normes sanitaires européennes en vigueur, à savoir 38 grammes de matière grasse par litre, 32 grammes de matière protéique et un taux de cellules somatiques inférieur à 400 000. 400 000, c'est la norme européenne. Donc, là-dessus, j'espère que vous avez bien compris, on n'acceptera pas que ce soit les industriels qui viennent nous dicter la loi dans nos exploitations sur nos méthodes de production. Et conclu pour une durée de 5 ans. La durée de 5 ans, elle est rendue obligatoire par le décret. Avec révision annuelle et actualisation des données le constituant prix, volume, grille qualitative. À l'issue de cette période, le contrat sera renouvelé par tacite reconduction. Un autre article qui est très important, je vous en ai déjà parlé un petit peu avant, les producteurs adhérents à France Milbord conservent leurs références historiques, volume et quota matière grasse notifiés, mais s'engagent à une modulation annuelle selon la réalité des besoins. Donc je vous l'ai déjà dit, il n'est pas question que nos références deviennent propriété des industriels, privés ou coopératives. Pour nous, c'est très clair. On doit rester les propriétaires de nos références. Sur le prix, France Milbord définit et annonce en début de campagne la valeur de base pour l'année en cours, reflétant la réalité physique et économique de la production de lait standard, quelles que soient les différentes valorisations faites par les acheteurs. Ce qui veut dire très clairement que pour nous, le prix du lait doit être fixé en fonction des coûts de production. Point bas. Donc il y a en annexe au contrat une méthode de calcul du coût de production. Et cette méthode a été basée sur des chiffres qu'on a recueillis par de différents organismes de gestion et par l'ITEP. Cette méthode, je peux vous le dire, on l'a montrée à plusieurs personnes. Ils nous ont dit, sur cette méthode-là, vous êtes indémontable. Cette méthode-là, personne ne pourra la critiquer. C'est vraiment la réalité des coûts de production. Et je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, si ce contrat était appliqué, tous les producteurs de lait français seraient payés 412 € la tonne de lait prix de base. Milbord qui réalisera les factures. Là-dessus, on sera aussi intransigeant. C'est marqué dans les lois du commerce, les vendeurs doivent faire les factures. Donc pourquoi serions-nous la seule profession à confier la facture aux acheteurs? Pour nous, il n'en est pas question. Et si vous voulez avoir une chance un jour d'arriver, je vais dire, à réguler la production, eh bien, il faut absolument faire les factures. Parce que sinon, vous ne saurez jamais les volumes réellement collectés.